Salut, merci pour avoir pris de votre temps pour regarder ma vidéo. La fois passée, j'ai mis une vidéo sur la première partie de la série d'enseignements que je suis en train de donner à mes églises ici. On a commencé à parler, cette série, ça a trois parties. Et on a commencé à parler on a parlé de la première partie. La première partie, c'est que Dieu nous appelle. Nous regardons et explorons l'appel de Dieu à notre vie. Et le premier thème dont on a parlé la fois passée, c'était c'est que Dieu t'a appelé pour suivre Jésus. Et suivre Jésus signifie que nous sommes appelés à marcher comme Jésus a marché et vivre comme Jésus a vécu. C'est-à-dire que vivre dans une vie d'obéissance complète, une vie de soumission totale, pas aux hommes, pas aux humains, aux autorités humaines, mais à Dieu et à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je parle de la deuxième partie de cette série d'enseignements que je suis en train de donner. Dieu nous appelle, premièrement, comme je l'ai dit, à suivre Jésus. Aussi, deuxièmement, Dieu nous a appelés, ou Dieu nous appelle, à servir Dieu et les autres personnes, et les autres humains. C'est-à-dire, l'appel de Dieu, ce n'est pas de se servir. L'appel de Dieu, c'est de servir les autres. En d'autres termes, ce que tu es, ce que tu as. Tu dois utiliser ça pour servir Dieu et servir les autres. C'est-à-dire, si Dieu aujourd'hui te donne 1000 $, tu dois prendre une somme d'argent de ces 1000 $ et savoir servir quelqu'un d'autre. En d'autres termes, la bénédiction que tu reçois, ou même ce que tu appelles élévation, ce n'est pas pour toi. C'est pour la vision que Dieu a pour son peuple et son royaume ici sur terre. C'est pour que tu utilises tout ce que tu as, tout ce que tu es pour servir Dieu et servir les autres. Dans Marc chapitre 10, nous voyons l'histoire, il y a l'histoire de ces gens, de ces deux apôtres qui sont allés vers Jésus pour demander la faveur. La faveur était que Jacques et Jean puissent s'asseoir aux côtés de Jésus-Christ. Ça, c'est une misconception de ce que veut dire être serviteur et servant de Dieu. Alors, toi, en tant que pasteur, apôtre, docteur, prophète ou qui que ce soit, Dieu t'a appelé et t'a donné la responsabilité que tu as. Pas pour que les gens te servent, mais pour que tu serves les gens. Le respect que les gens doivent te donner, c'est à cause du service que tu fais pour eux. Je vais choisir, moi en tant que pasteur, que moi je serve les gens. Je vais choisir que moi, j'aille arranger les maisons des vieillards, qu'avoir les vieillards venir arranger ma maison à moi. Parce que je suis appelé à servir. Et quand on sert, on ne sert pas pour montrer qu'on est pur, on est saint. Ce n'est pas notre objectif. C'est-à-dire, il y a deux choses ici. En anglais, on appelle ça self-righteousness et self-satisfaction. Ce n'est pas à propos de notre satisfaction personnelle. Ce n'est pas à propos de notre droiture, dire que je suis un homme droit, une femme droite, je crains Dieu. Non, nous servons à cause de ce que Jésus a fait dans notre vie. Et être serviteur et servant de l'Éternel ne signifie pas qu'on est supérieur aux autres. Ça signifie qu'on est seulement serviteur et servant des autres. Et Paul dit ceci dans Philippiens. Il dit que ayez la pensée qui était en Jésus. Jésus qui était Dieu et il est Dieu. Quand il est venu sur terre, il s'est dépouillé complètement, il s'est vidé. Et vous savez la raison pourquoi il s'est vidé? Il s'est vidé de tout ce qui le définissait comme Dieu, pour que ceux qui le définissaient comme Dieu viennent dans notre vie, afin que nous recevions la puissance, nous recevions l'habilité de servir Dieu et servir les autres. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, c'était seulement une ou deux personnes qui pouvaient servir Dieu. C'était seulement Moïse qui servait d'intermédiaire. Mais quand Jésus est venu, il a fait que toi et moi, nous soyons aussi des intermédiaires entre Dieu et les autres. C'est-à-dire que nous devenions les pieds et les mains de Jésus-Christ pour les autres.
Aujourd'hui, Jésus fait des miracles, il fait des histoires très grandes au travers de toi et au travers de moi. Alors, une fois là, Jésus a dit à ses apôtres et disciples que, vous savez, il y a une très grande joie au ciel. Pas quand un homme de Dieu, une femme de Dieu reçoit, je ne sais pas si c'est la dîme, pas quand un homme, une femme de Dieu a acheté, je ne sais pas si c'est quoi ça, à cause de l'offrande que quelqu'un a faite pour cette personne, à cause du service ou la prophétie ou je ne sais pas le miracle, mais c'est à cause de la repentance d'une personne. Quand une âme reçoit Jésus, une âme arrive à donner sa vie à Jésus, le ciel se réjouit. C'est-à-dire chaque fois qu'on touche le cœur de quelqu'un, chaque fois que la vie de quelqu'un, je parle de la vie spirituelle, chaque fois que la relation entre une personne et Dieu est rétablie, Dieu sourit. Alors ma question c'est celle-ci. Est-ce que tu fais sourire Dieu dans la manière de servir le Seigneur? En tant qu'Église, est-ce que vous faites sourire Dieu? Et souviens-toi que la bonne nouvelle est que Jésus s'est dépouillé de tout afin que toi tu sois rempli, afin que moi je sois rempli. C'est qu'avec la grâce de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec la force du Saint-Esprit, nous pouvons servir Dieu et servir les autres. Jésus lui-même a dit aux apôtres dans Marc, il a dit ceci. Il a dit, je ne suis pas venu pour que je sois servi. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir. C'est que tu existes pas pour être servi. Tu existes pour servir les autres et servir Dieu. Et quand tu sers les autres en touchant leur vie, en changeant leur vie, en changeant la vie de quelqu'un par ce que tu fais, c'est que tu fais que Dieu puisse sourire. Que le Seigneur te bénisse. Et j'espère qu'on va garder contact. Et d'ici là, je veux mettre encore la vidéo de la dernière partie de notre série. Que Dieu te bénisse et un bon week-end et à la prochaine.